Ça va? Je vais bien. Laisse cette fille tranquille. Ne te mêle pas de ça. Monsieur, aide-moi. Ça dépend de vos compétences. Sais-tu ce que tu fais? Je sais. Es-tu déjà allé à Yucheng quand tu étais petit? Yucheng. Non. Tu es beau belle. J'ai envie de t'embrasser. Est-ce que tu veux embrasser tous ceux qui sont beaux? Tu es vraiment beau belle. King King veut t'embrasser. Ne pars pas. Ne t'en vas pas. Je ne veux pas que tu partes. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Non. Est-ce que tu me détestes aussi? Ennuyeux et sans intérêt. Est-ce que tu me détestes? Je ne veux pas profiter de la situation. Ce n'est pas profiter de la situation. C'est un accord mutuel. Jiangqinyu. Qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un t'a sauvé par bonté. Et tu en as profité pour coucher avec lui. Un beau gars en pleine forme. Ce collier m'accompagne depuis plus de 20 ans. C'est la chose la plus précieuse que j'ai. Considère cela comme ma compensation. Ce n'est pas moi qui le dis. Patron. Tu l'as regardé toute la journée. Ce n'est qu'un collier en diamant ordinaire, non? J'ai toujours l'impression que ce collier me dit quelque chose. Non. Les colliers que portent ces filles. Ne sont-ils pas tous similaires? Ça me dit quelque chose. C'était bien elle. Comment peux-tu être si sans honte? Oser être la maîtresse d'une influenceuse. Et en plus diffuser sur tout le net. Où vais-je mettre ma vieille face? Jiao a déjà été blessée. Veux-tu la tuer? Comment vais-je vivre alors? C'est de ta faute. C'est toi qui as insisté pour adopter cette fille. Sinon aujourd'hui, je peux vraiment perdre une personne aussi importante? Papa, je sais que j'ai tort. Je te supplie. Je sais que j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Maman, peux-tu m'aider à demander pardon à papa? Je te supplie. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Jiao est juste jeune. Elle a sûrement été trompée. Pardonne-lui cette fois-ci. Oui papa. Je ne savais pas qu'il avait une petite amie. C'est vrai. De plus, tu as aussi immédiatement cherché
à gérer la situation. Personne ne sait sûrement rien à ce sujet. Je te rappelle. À partir d'aujourd'hui, si tu ne changes pas, rassemble tes affaires. Sors de la maison des Wen. Souviens-toi. Jiang Qingyu. Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche. Comment elle ressemble à Ma King. Elle a un certain air de ressemblance. Comment mon trésor peut-il être si malveillant? C'est vraiment que plus on est pauvre, plus on est méprisable. Oser tendre un piège à Ma Jiao. Détruire sa réputation en ligne. Je vois que tu en as assez de vivre. C'est clairement Wen Jiao. C'est elle qui est clairement la maîtresse. Malin. Pas besoin de discuter avec ce genre de personnes. Ils ne comprendront que s'ils sont frappés. Alors ils apprendront à être sages. Frappe. Frappe-moi fort. Que voulez-vous faire? Jiang Qingyu. Voilà la différence entre toi et moi. Je suis Wen Jiao. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Maman, sauve-moi. Étrange. Pourquoi ma poitrine est-elle si oppressée? Toi et King, vous êtes connectés comme mère et fille. Tu es triste, elle le sera aussi. La voir se faire frapper me fait tellement de mal. Est-ce qu'elle est King? Arrête, ne frappe pas. Arrête. Ne frappe plus. Malin. Comment as-tu réussi à les faire arrêter? Je n'ai pas encore eu assez de colère. Continuez à me frapper. Ils m'ont déjà frappé comme ça. Tu n'as pas encore eu assez de colère? Je te laisse cette fois. Pas besoin de votre fausse sympathie. Vous feriez mieux de me tuer. Sinon, je ne vous laisserai absolument pas tranquille. J'étais vraiment folle tout à l'heure. C'est pourquoi je pensais que fille si malveillante soit Ma King. Une petite punition pour une grande leçon. La prochaine fois que tu oses manigancer contre Diao Jiao, tu n'auras pas autant de chance. Une orpheline ose encore se battre contre moi. Vous savez maintenant quoi faire, n'est-ce pas? Wen Jiao. La honte d'aujourd'hui. Un jour cela sera certain. Remboursement au centuple. Femme. Femme. Wen Jiao m'a envoyé pour vous aider. Que veux-tu faire? Jiang Qingyu. Que dis-tu que je suis venu faire? Limu. Tu ne peux pas me trouver. Wen Jiao ne te veut plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute. J'ai déjà conquis le cœur de Wen Jiao. Avec le temps, je pourrais devenir le gendre de la famille Wen. Réaliser une ascension sociale. Jiang Qingyu te blâme. Tu as tout détruit. Tu as entendu, n'est-ce pas? Il n'est pas du tout envoyé par Wen Jiao. Non. Elle dit n'importe quoi. Ah, je veux fuir. Tu peux vraiment t'enfuir? Jiang Qingyu. C'est toi qui m'y as forcé. Jiang Qingyu. Va mourir. Monsieur Lu. Quelle coïncidence, je t'ai encore sauvé une fois.
Fais attention. Jiang Qingyu. Où as-tu trouvé cet homme? Tais-toi. Amène-elle au poste de police. Docteur. Quand pourra-t-elle se réveiller? Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Jiang a suffisamment reposé. Elle pourra se réveiller demain. C'est juste que Mademoiselle Jiang a subi de graves blessures abdominales. Je crains qu'elle doive bien se rétablir après cela. Blessures graves. Oui. Compris. Merci docteur. Ce n'est rien. Le patron a été évalué. Ce collier est une contrefaçon. Ce n'est pas le véritable étoile et lune enlacée. Vraiment? C'est vrai. Cela fait tant d'années. Avec le pouvoir des familles Lu et Wen. Personne n'a réussi à retrouver King King. Comment pourrait-elle être? Il y a encore des choses. C'est ce que tu m'as demandé d'enquêter. Les informations sur Jiang Qingyu. J'ai découvert qu'elle est orpheline. Que dis-tu? Elle est vraiment King King. Patron. Le patron a trouvé. Les blessures de Mademoiselle Jiang ont été infligées par des gens envoyés par Madame Wen. Viens avec moi chez les Wen. D'accord. Pas encore de nouvelles de King King? Ziyu est déjà allé à Yucheng en personne. Ne t'inquiète pas. Cela fait exactement 20 ans. Je ne sais même pas combien de souffrances ma pauvre fille a enduré dehors. Pas étonnant qu'elle soit si dure avec moi. Elle voulait retrouver sa fille biologique. Je ne le permettrai absolument pas. Peu importe les moyens que tu utilises. Je ne peux être que la seule grande dame de la famille Wen. Compris? Dans la prochaine vie, réincarne-toi dans une bonne famille. Zixon, tu es là. Frère Zixon. Pourquoi es-tu venu si tard? As-tu mangé? J'ai demandé à la nourrice de te préparer quelque chose. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venu voir Tante Wen. Que veux-tu voir Tante Wen? Qu'est-ce qui se passe? Mes gens ont découvert que Tante Wen a envoyé des gens frapper Jiang Qingyu. C'est vrai. Frère Zixon. Tu es venu pour Jiang Qingyu. Oui. Elle est ma femme. Puisque Tante Wen a frappé. Ne devrions-nous pas avoir des explications? Ne devrions-nous pas avoir des explications? Quoi? Toi et Jiang Qingyu. C'est moi qui l'ai frappé. Que veux-tu que je te dise? C'est simple. Ce que Tante Wen a fait. Je vais le refaire. Frère Zixon. Que veux-tu faire? Beilu Zixon. Tu oses te comporter ainsi chez les Wen? Il y a un proverbe qui dit. Avec ses propres méthodes, on lui rend l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Frappe-moi alors. Lu Zixon. Tu as déjà tué une de mes filles. Veux-tu aussi tuer ma deuxième fille? Arrêtez. Si tu veux frapper, frappe-moi alors. Lu Zixon. Si King King voyait Tante traiter la fille des autres comme ça, elle serait sûrement très triste. C'est elle qui a d'abord manigancé contre notre Jiao Jiao. En raison de King King. Mais tante, il vaut mieux que vous vérifiez. Si c'est vraiment Wen Jiao Jiao qui a commencé.
Ce n'est rien. Lève-toi. Que se passe-t-il exactement? Dis-le vite. Je n'ai fait que demander à maman de trouver quelqu'un. Pour donner une leçon à cette Jiang Qingyu. Tu as entendu, n'est-ce pas? Elle ne comprend rien. Toi aussi tu fais des bêtises. Si je n'avais pas fait tout ce bruit aujourd'hui, je ne savais même pas que Lu Zixun avait en fait une femme à l'extérieur. Au fait, tout à l'heure, Lu Zixun a dit que c'était toi qui avais commencé. C'est lui qui m'accuse à tort. C'est lui qui a une liaison avec Jiang Qingyu. Il est venu la défendre. Je pense qu'il a déjà oublié King King. Et alors? Lu Zixun a déjà attendu King King pendant 20 ans avec peine. Il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. J'ai entendu dire que la famille Lu a donné un ordre strict. Il doit se marier avant la fin de l'année. La famille Shen veut marier sa fille là-bas. Maman, papa, puisque je suis ici pour King King, pour prendre soin de vous, je vais certainement aider King King à garder son fiancé. Tu veux dire que Lu Zixun n'est qu'une question de devoir épouser une femme. Pour donner une explication à la famille. King King n'est pas là. Ne suis-je pas le meilleur choix? Maman, papa. La famille Lu est riche et puissante. Plutôt que de perdre ce soutien, il vaut mieux que je me marie d'abord là-bas. Ne vous inquiétez pas. Je le jure. Tant que King King est de retour, je rendrai immédiatement Lu Zixun. Je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant. Il n'y a pas d'autre choix. Réveillez. Monsieur Lu. Comment vous sentez-vous? Ça va. Monsieur Lu. Quelle coïncidence. Vous m'avez encore sauvé une fois. Ce n'est pas de chance. Je suis venu spécialement pour voir mademoiselle Jiang. Me chercher? Que puis-je faire pour vous? Être responsable. Réveiller puis s'enfuir. Tu n'étais pas satisfait de moi cette nuit-là. Ou alors, disons. Tu veux profiter sans rien donner. Je ne profite pas du tout. Je ne t'ai pas laissé un collier. Mademoiselle Jiang pense que un collier peut acheter ma première fois. J'ai l'air si bon marché. Et moi? Parle plus bas. Et moi? Parle plus bas. Il n'y a pas d'étrangers ici. Oh là là. C'est aussi ma première fois. Tu ne perds pas tant que ça. Donc mademoiselle Jiang ne compte pas prendre ses responsabilités. Alors je dois trouver quelqu'un. Attends une minute. Prendre des responsabilités, ça ne te va pas? Mademoiselle Jiang, veuillez signer le contrat. Quel contrat? Mariage. C'est un contrat de mariage. Tu dois juste m'aider à gérer la maison. Je te donnerai chaque mois 1 million de frais de travail. 0,10075. Chaque mois. Je signe maintenant. Eh bien, tu ne vas pas lire attentivement le contenu du contrat? Je crois que Monsieur Lu ne me trompera pas. Monsieur Lu, agréable collaboration. Agréable collaboration. Madame, voici des collations préparées pour vous. Essayez et voyez si cela vous plaît. Merci. Je mangerai plus tard. Une boisson médicinale préparée pour vous tout à l'heure. Ça arrive tout de suite. Plats médicinaux. Je suis en assez bonne santé. C'est juste que j'ai un peu mal au ventre. C'est ce que monsieur a spécialement demandé. Pour vous renforcer. Monsieur a aussi préparé pour vous une plus grande surprise. Ah. Waouh.
C'est ce que monsieur a préparé pour toi. Des vêtements et des bijoux. Regarde, es-tu satisfaite? Très satisfaite, vraiment satisfaite. Alors je vais leur faire. Livrer dans ton dressing. D'accord, d'accord. Luzickson est vraiment trop bonne avec sa femme. Je l'envie vraiment, sa vraie femme. Ils doivent partager le même lit. As-tu déjà vu un couple de jeunes mariés qui dort séparément? Je me lave d'abord ou tu te laves d'abord? Laisse tomber, je vais me laver d'abord. Je me lave d'abord, je me lave d'abord. Non, je peux payer moi-même. C'est le droit qui revient à Madame Lu. Ça ne va pas être déduit de mon salaire chaque mois, n'est-ce pas? C'est un autre argent. Vraiment. Merci patron. Patron. Tu devrais peut-être changer de titre, non? Changer de titre, est-ce que c'est? En effet, c'est un autre prix. Chérie. Quoi, chérie? Quelle chérie? Je n'ai pas bien entendu. Quoi? Chérie. Ta sœur Meng Meng pense à toi. Moi aussi je suis une sœur. Et arrête-toi. Zickson est de retour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Zickson. Sœur. Puisque tu as des invités chez toi. Je ne vais pas te retarder, avec tes invités. Je vais y aller d'abord. Et arrête-toi. Pourquoi partir? C'est si rare que je rentre à la maison. Tu dois rester aujourd'hui pour dîner avec moi. De plus, Meng Meng n'est pas une étrangère. Vous êtes des camarades de lycée après tout. D'accord. Et moi la sœur? Je vais aller presser la cuisine. Toi. Toi. Prends bien soin de Meng Meng. Sœur. J'ai entendu la sœur Quinquine dire que tu es toujours célibataire. Oh moi? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. J'ai déjà une femme. Quoi? Même si tu veux me refuser, tu n'as pas besoin de trouver une excuse aussi mauvaise. Tout le monde sait que tu es quelqu'un de bien. Ne parle même pas des gens. Il n'y a même pas une seule moustique femelle près de toi. Comment pourrais-tu avoir une femme? Meng Meng ne le croit pas. Je rigole avec toi. Grande sœur. Je ne prends jamais le mariage à la légère. C'est une blague. Quant à moi, j'ai effectivement déjà une femme. Quant à moi, j'ai effectivement déjà une femme. Il est impossible que tu te maries. Comment ma sœur Quinquine pourrait-elle ne pas le savoir? Je comptais justement le lui dire. Il semble que je vous dérange vraiment aujourd'hui. Et Meng Meng. Ne pars pas. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Ce petit morveux. Il n'est tout simplement pas satisfait du rendez-vous arrangé que je lui ai organisé. À chaque fois, il essaie de trouver un moyen de me contrarier. Ne le prends surtout pas au sérieux. Vraiment? Oui, vraiment. Bien sûr que c'est vrai, assiste-toi d'abord. J'ai demandé à la cuisine de préparer une pile de tes plats préférés. Aujourd'hui tu dois vraiment manger un peu plus. Merci grande sœur. Ne sois pas distante avec moi. Petit morveux, si tu oses faire des bêtises. Fais attention, je vais te dépecer. D'accord, je ne ferai pas de bêtises. Mademoiselle.
Il y a dehors une jeune fille qui prétend être la femme du jeune maître. Elle a apporté beaucoup de cadeaux. On dit qu'ils sont venus spécialement vous rendre visite. Que racontez-vous? Mademoiselle, je ne raconte pas n'importe quoi. La personne vous attend juste dehors. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Je comprends. Meng Meng ne le prend pas au sérieux. C'est sûrement ce petit morveux. Un acteur engagé avec de l'argent. Va chercher la personne et faillit-la entrer. D'accord. Je veux voir ça. Qui est-ce vraiment? Qui oserait tromper avec toi, ce petit morveux? Pour me tromper ensemble. Grande sœur. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis votre belle-sœur Jiang Qingyu. N'est-ce pas censé être un peu habillé? Pourquoi est-ce que c'est si beau? Jiang Qingyu. La petite fille est plutôt jolie. Pourquoi a-t-elle l'habitude de crier des noms? Grande sœur, je ne criais pas. Je suis avec Zixun. Nous avons déjà enregistré notre mariage. Nous sommes mariés. Vous pensiez qu'avec un faux certificat, vous pourriez me duper? Naïf. Vous avez vraiment enregistré votre mariage? Oui. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être? Chérie, vite. Grande sœur, il ne croit pas. Explique-leur s'il te plaît. Petite fille. Tu sais bien jouer. Sœur. Comme tu peux le voir. Voici ma femme. Tes frères et sœurs. Tu n'as pas toujours voulu que je fonde une famille plus tôt? Je ne fais que ramener quelqu'un. Je te l'ai amené. Sœur Kinkin. Je suis désolée de vous déranger aujourd'hui. Je vais d'abord prendre congé. Je ne vais pas vous retarder. La famille est réunie. Et Meng Meng. Ne pars pas. Au moins mange d'abord. Regarde. Regarde ce que tu as fait. Et sœur. C'est la première fois que ma femme entre dans la maison. Ne la fais pas peur. Tu continues à jouer. Shen Meng est déjà parti. Pour qui joues-tu? Sœur, je ne joue pas. Nous sommes vraiment mariés. Vraiment. Je ne fais que te montrer en premier. Amener quelqu'un à rencontrer. Rencontrer les parents. C'est complètement ridicule. C'est vraiment n'importe quoi. Viens avec moi dans le bureau. Assieds-toi ici d'abord. Je reviens te tenir compagnie tout de suite. D'accord, mon mari. J'attends ici. Doucement. Donnant-le-moi. Ce n'est pas toi. Comment peux-tu pousser les gens comme ça? Oh Luzixun. Sais-tu que un mariage pour une fille, à quel point c'est important? Fais ce que tu veux. Sœur. Elle est vraiment ta belle-sœur. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Alors, tu n'attends pas King King? Attends qu'elle revienne. Je lui donnerai certainement des explications. D'accord. Tu as grandi. Je ne peux plus te contrôler. Puisque tu es marié. Traitez-la bien. Tu entends? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? C'est un retour de cadeau pour toi. C'est la première fois que tu viens. Je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. C'est un cadeau de rencontre de ta sœur. Prends-le. Merci grande sœur. Je vais aller voir. Est-ce que le repas est prêt? Espèce de petit morveux. Tu as vraiment du goût. Waouh. C'est si beau. Ça doit être très précieux. C'est un héritage de la famille Lu. Il est seulement transmis à la belle-fille aînée, de la famille Lu. Une chose si précieuse. Alors je ne peux pas l'accepter. Garde-elle pour toi. Plus tard donne-elle à ta future femme. Prends-la avec toi. Cette chose vaut plus que moi. Que feras-tu s'il se casse? Et si jamais il se brise? Alors tu devras le rembourser toi-même.
Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur bat de plus en plus vite. Le jeune maître Lu est venu avec une compagne. De qui est cette fille de bonne famille? Quelle chance elle a. Oh, ce collier qu'elle porte. Il est si beau. Ce n'est pas celui que le jeune maître Lu a acheté, il y a 2 ans, pour 80 millions? Il lui a même offert. Monsieur Lu, vous êtes arrivé. Nous avons un nouveau projet. Discutons de scène ici en détail. Je vais d'abord y aller. Jiangqinyu. Jiangqinyu. Je ne m'y attendais pas. Tu es plutôt habile. Tu as réussi à séduire Lu Zixon. Mais tu crois vraiment qu'avec ça, tu peux vraiment épouser une famille riche? Si je ne peux pas, tu peux? Bien sûr que je le peux. J'ai grandi avec Lu Zixon, nous étions amis d'enfance. Les familles Wen et Lu ont déjà un engagement. Lu Zixon est un bon parti. Il ne fait que s'amuser avec toi. Engagement. Comment n'en ai-je jamais entendu parler? Bien sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Toi. Tu n'es qu'un jouet pour Lu Zixon. Juste un objet de divertissement. Nous les riches. Voulons aussi parfois expérimenter la vie des gens ordinaires. Alors tu deviens la maîtresse de Limu? Tu oses encore parler de ça? Jiangqinyu. Je te préviens. Lu Zixon est à moi. Je te conseille de t'éloigner. Sinon, je te ferai regretter être venu dans ce monde. Wen Jiao. Alors tu veux épouser Lu Zixon? Moi la tante. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Monsieur Lu, souhaitons-nous une bonne collaboration. Bonne collaboration. Zixon. On dit qu'il faut fonder une famille et réussir. Maintenant que tu as réussi dans ta carrière, tu devrais aussi y réfléchir. À ta propre vie maritale. Mon oncle a raison. Zixon. Tu as attendu King pendant 20 ans. Ma tante sait aussi que ces dernières années, ça n'a pas été facile pour toi. C'est que cet enfant King n'a pas de chance. Mais l'engagement entre les familles Wen et Lu ne peut pas être annulé. Donc nous avons décidé de te marier avec Jiao. Mon oncle prévoit aussi de me marier avec ta fille adoptive. Zixon. Que veux-tu dire par là? Est-ce que ma fille adoptive ne te convient pas? Ne me dis pas que ma fille adoptive ne te convient pas? Frère Zixon. Tu le sais. Je t'ai aimé depuis que je suis petite. Que veux-tu dire? Désolé oncle. J'ai une obsession pour la propreté. Je n'aime pas être touché par des choses sales. Supporte un peu. Attends que je devienne la belle-fille de la famille Lu. Ces gens devront tous me flatter. Je suis désolé, frère Zixon. Je ferai attention à l'avenir. Wen Jiao. Pour épouser Lu Zixon. Tu es vraiment très patiente. Zixon. L'union des familles Wen et Lu a été décidée depuis longtemps. Je pense que c'est comme ça. À la fin de l'année, ton mariage avec Jiao devrait être organisé rapidement. Que veux-tu dire? Le président Wen veut que le jeune Lu épouse sa fille adoptive. Wen Jiao a vraiment de la chance d'avoir été une jeune fille riche pendant plus de 10 ans et de devenir la belle-fille de la famille Lu. Elle est vraiment une gagnante dans la vie. Jiang Qingyu. Tu seras toujours sous mes pieds. Désolé mon oncle. Votre proposition. Je ne peux pas accepter. Désolé mon oncle. Votre proposition. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je suis déjà marié. Quoi? Quoi? Frère Zixon. Même si tu ne veux pas m'épouser, il n'est pas nécessaire de dire ce genre de mensonge. C'est un mensonge éhonté. C'est vrai. Zixon. Zid. De quoi tu te moques? C'est une affaire de mariage. De quoi tu parles? Et tous ici présents ont aussi vu ma femme.
Je suis marié. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas? Femme. Viens ici. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter, officiellement. Voici ma femme. Junction Yu. Alors félicitations Monsieur Lu. Je vous souhaite d'avance un joyeux mariage. Je souhaite à Monsieur Lu et à Madame Lu d'avoir des enfants rapidement. Et d'avoir un amour éternel. Merci à tous. Lu Zixon. Que veux-tu dire exactement? Que penses-tu de l'engagement entre nos deux familles? Que considères-tu? Lu Zixon. As-tu encore de la considération pour la famille Wen? N'oublie pas. Kim King a été perdu à cause de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a perdu la grande dame de la famille Wen. Junction Yu. Toi Fox. Je vais te tuer. Zixun. Jiao 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 Jiao. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Jiao Jiao, dépêche-toi de te lever. Tu vas bien? Lu Zixun. Que fais-tu? Wen Jiao Jiao. La honte d'autrefois. Aujourd'hui, je vais tout récupérer. À partir de maintenant, tu seras dans toute la ville de la mer. Et même sur Internet. Tu seras discrédité. Papa, que regardes-tu? Wen Jiao Jiao. Tu as fait perdre la face à la famille Wen. Ne regarde plus, ne regarde plus. C'est toi. C'est toi. C'est de ta faute. Frère Zixun. Ne te laisse pas tromper par elle. Ça suffit. Wen Jiao Jiao. Sœur Zikin. Pourquoi m'as-tu frappé? Tu as insulté mon frère et ma sœur. Et tu as même gâché l'anniversaire de la famille Lu. Te frapper est un acte clément. Lu Zikin, sur quoi te bases-tu? Tu dis que tu peux frapper ma fille? Je rappelle à tante Wen. Ma femme est en train de faire un live sur Internet. Tout ce qui se passe ici, aujourd'hui, sera diffusé en direct sur Internet. Donc, tu ferais mieux de retourner faire du relation publique. Lu Zixon. Tu es trop malin. Papa n'a-t-il pas déjà trouvé quelqu'un pour bloquer son compte de live? C'est comme ça que tu maltraites ma belle-sœur. Tante Wen, avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous vraiment pour une fille adoptive que les familles Lu et Wen se séparent après tant d'années d'amitié? Est-ce que vous voulez vraiment rompre? Junction Yu. Je ne te laisserai pas tranquille. Je t'ai dit de ne pas venir me déranger. Tu ne comprends pas? Jiao Jiao. Frère. Tu es de retour. J'ai entendu dire que tu as déjà cessé de manger. Ça fait 2 jours que tu n'es pas descendu pour manger. Que se passe-t-il? Frère. Heureusement que tu es revenu. Si tu ne reviens pas bientôt, je vais me faire maltraiter. D'accord, assis-toi d'abord.
J'ai vu toutes les vidéos en ligne. Oh frère. Tu les as aussi vues. Lusixon il fait cela pour protéger sa nouvelle épouse. C'est pourquoi ils ont tout fait pour me piéger. Je vois. Il a déjà oublié King King depuis longtemps. Au fait, a-t-il trouvé King King? Jiao Jiao. Maintenant je n'ai plus qu'une seule sœur. Ne t'inquiète pas, j'ai un grand frère. Mon frère te protégera. Frère, tu dois m'aider à me venger. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste. Aujourd'hui, j'ai diffusé en direct à la fête sans autorisation. Maintenant, il y a tellement de discussions en ligne. Ça ne t'a pas affecté, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ce qui sera affecté, c'est la famille Wen. Hmm. Au fait, à l'intérieur c'est mon collier. Je sais. Eh bien, peux-tu me le rendre? Et les choses que j'ai envoyées. Il y a aussi des raisons de les récupérer. Ou alors? Tu veux juste profiter de moi. Pourquoi reparles-tu de ça? Je pense qu'il ne te mérite pas. De plus, ce collier. Il m'accompagne depuis plus de 20 ans. C'est ma chose la plus précieuse. Tu dis que ce collier t'a accompagné pendant plus de 20 ans. C'est vrai. Depuis que j'ai des souvenirs. Je l'ai toujours porté. Jiang Qingyu. Toi et King King. Ce n'est vraiment pas la même personne? Cette fois, je vais enquêter jusqu'au bout. Oh, qui a invité cette belle femme? Ne reste pas juste là à regarder. Assieds-toi et amuse-toi. Désolé de déranger. Je vais chercher le réalisateur Li Sheng. Jiang Qingyu. Tu es vraiment un esprit qui ne s'en va pas. Tu peux aussi trouver cet endroit. C'est ce qui a ruiné la réputation de Jiao Jiao. Et qui a aussi séduit la femme de Lusixon. C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ne peux pas la laisser me retarder dans la recherche d'investissement. J'ai vraiment peur de toi maintenant. Dépêche-toi de partir. Demain je viendrai te parler en personne. D'accord. De quoi parler? Assieds-toi et parlons. Je suis le patron ici. C'est moi qui décide. Bonjour. Voici mon œuvre que j'ai filmée. Crois que je peux assumer le poste d'assistant réalisateur. Tu crois vraiment que je t'ai fait entrer pour parler de travail? Alors que veux-tu faire? Alors que veux-tu faire? Bois cette bouteille de vin. Je signe tout de suite. Désolé, je ne bois pas d'alcool. Je ne signerai pas ce contrat non plus. C'est illégal ce que tu fais. Si tu veux partir, vas-y. Bois cette bouteille de vin. Je te laisserai partir immédiatement. Je ne bois pas d'alcool. Ne sois pas ingrat. As-tu ton mot à dire ici? Oh oui, c'est le jeune maître Wen. Laisse-la partir comme ça. C'est vraiment trop facile pour elle. Il fait partie de la famille Wen. Ce n'est pas bon. Tu veux partir? Penses-tu pouvoir partir? Le jeune maître Wen est ta sœur. Elle a séduit mon petit ami. Je ne savais même pas. Dis-moi. Si je te fais quelque chose ici, est-ce que Lusixon sera triste? Si je te fais quelque chose ici, est-ce que Lusixon sera triste? Non, non. Elsa. Quand une femme dit non, c'est oui. Apporte-moi le vin. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis la femme de Lusixon. Si quelque chose m'arrive ici, il ne te laissera pas tranquille. Elle dit qu'elle est la femme du jeune maître Lu. Tu penses vraiment que tu en es digne? Exactement. Le jeune maître Lu est notre frère Yu. Mais ce sont les meilleurs amis. Si tu es vraiment la femme du jeune maître Lu, comment Yuge pourrait-il ne pas connaître? Tu ne peux pas ne pas être au courant. Je suis bien sûr au courant. La femme de Lusixon.
Ce n'est pas un rôle que n'importe qui peut jouer. Surtout pas toi. Avant le retour de King, Lu Zixen n'a pas le droit d'épouser qui que ce soit. Elle est en fait la femme de Monsieur Lu. C'est fini, c'est fini. Frère, sauve-moi. Petite sœur, ne pleure pas, j'ai ton frère ici. Frère, sauve-moi. Toi cette femme. Tu oses encore faire la victime pour me tromper. Pas étonnant que Lu Zixen soit si attaché à toi. Il est complètement dévoué. Apporte de l'alcool et continue à boire. Lu Zixen. Sauve-moi. Lâchez-la. Doucement. Ouvre les yeux, et regarde-moi. Doucement. King. Vite. Ambulance, dépêche-toi. Je veux voir qui ose. Qui a donné l'alerte? Montrez-vous. C'est moi Wen Chao. C'est moi qui ai envoyé le message à Monsieur Lu. Je vois que tu es un bon frère avec Monsieur Lu. Je m'inquiète pour cette femme. Cela pourrait affecter votre relation. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Désolé. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Mais ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal. Je ne laisserai aucun d'eux s'en tirer. Monsieur Lu. L'ambulance a-t-elle été appelée? Elle est déjà en route. Gardez tous ces gens à l'œil. Aucun d'eux ne doit s'échapper. Oui. Assitchtoy. Monsieur Wen. Que faire? Nous agissons selon tes ordres. Tu ne peux pas nous ignorer. Lu Zixen. Tu as vraiment le pouvoir de me tuer. Vas-y. Te tuer. Alors aujourd'hui je vais te rendre ce service. Patron. Le patron a vérifié. La jeune maîtresse est adoptée par le couple Jiang. Son collier a été échangé par les Jiang. Le véritable étoile et lune a été vendu à un collectionneur. Je savais que mon instinct ne me trompait pas. Ils ont même effacé intentionnellement la jeune maîtresse autrefois. L'affaire de son séjour dans un orphelinat. Si je n'étais pas allé moi-même, je n'aurais vraiment pas pu le découvrir. Mais ne t'inquiète pas, patron. Le véritable étoile et lune. Je l'ai déjà racheté. Étoile et lune. Je comprends. King. C'est vraiment toi. King. King, c'est vraiment toi. King. Lu Zixen. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? C'est pour ça que tu m'as touché. Le sort des femmes. Cette fois c'est juste un avertissement. Lu Zixen. Es-tu malade? À cause de cette femme. Tu as terni notre réputation en ligne. Cela a aussi affecté notre famille Wen. Ruinée et déshonorée. As-tu oublié? Tu es le fiancé de ma sœur. As-tu encore le visage de parler de King devant moi? Si ce n'était pas pour toi, comment King pourrait-elle être dans cet état de coma? Que veux-tu dire? King. Tu dis qu'elle est King. Celle qui a levé la main sur ma femme. Ne laisse aucun d'eux s'en sortir. Oui. Docteur, comment va ma femme? Intoxication alcoolique sévère. Heureusement, elle a été amenée à temps. La patiente est actuellement dans un état de coma.
Elle a besoin de se reposer correctement. Merci docteur. Prends les faits l'examiner. Puis-je aller la voir? N'as-tu pas entendu ce que le médecin a dit? C'est à cause de toi qu'elle est dans le coma. Si elle a le moindre problème, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. C'est moi qui ne peux même pas voir ma sœur. Mon frère a obtenu un test de paternité. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Jiang Qingyu, c'est encore toi. On dirait que nous sommes destinés à être en désaccord. Je peux manger seul. Ne bouge pas. Ouvre la bouche. Pourquoi est-il si étrange? Un peu trop doux, non? Tu veux aller dans l'équipe de tournage, en tant que réalisateur. Pourquoi ne pas me le dire? Prévenir. J'ai une société de production cinématographique à mon nom. Je veux me débrouiller seul. Autonomie, après tout. Après tout. Je ne peux pas toujours compter sur toi. Tu peux toujours compter sur moi. Doucement. Promette-moi. Ne te mets plus en danger à l'avenir. Je ne peux plus te perdre. Frères et sœurs. Je te le donne. Et, désolé. Je me suis trompé de chemin. Vous, continuez. Je vais chercher ma sœur. Jiang Qingyu. Tu es vraiment Wen Ruoqing. Et je vais faire disparaître Jiang Qingyu. Pour toujours disparaître dans la mer. Qiming. Peux-tu le faire? D'accord. Luzixon, tu te moques de moi. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Sinon je ne laisserai pas cette correction sans conséquence. Comment cela pourrait-il être possible? Comment cela ne pourrait-il pas être possible? C'est écrit noir sur blanc. Elle n'est même pas ma sœur. Luzixon. Tu cherches à te venger pour ta petite femme. Tu oses utiliser cela pour te moquer de moi. Puisque c'est le cas. Notre fraternité s'arrête ici. Puisque tu as déjà ta femme dans tes bras. À l'avenir, les familles Wen et Lu ne doivent plus se fréquenter. Ma sœur. Je vais la retrouver moi-même. Patron. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Wen? Quand il est parti, il avait l'air d'avoir perdu son âme. Dois-je envoyer quelqu'un pour surveiller? La jeune maîtresse n'est pas mademoiselle Wen. Mon instinct ne se trompe pas. Ce rapport d'expertise a été échangé par quelqu'un. Wen Jiaojiro. Li Yun. Tu as envoyé quelqu'un surveiller Wen Jiaojiao. J'ai peur qu'elle ne soit pas favorable à King King. Vite. D'accord, patron. Ne t'inquiète pas. Je ferai cette évaluation moi-même. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre le faire. Je devrais pouvoir. Quand aurons-nous les résultats? Je fais ça en urgence. Très bientôt. D'accord. Merci docteur. Je savais que c'était toi.
Tante Lin. Où est Qinxing? Madame a déjà déjeuné. Elle est sortie faire du shopping. Elle n'est pas encore revenue. Elle ne t'a pas contacté? Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. La personne que tu as envoyée surveiller Wen Jiao. Y a-t-il du mouvement? Non. Wen Jiao est resté toute la journée à la vieille maison de la famille Wen sans sortir. Qu'est-ce qui se passe avec le patron? Qinxing a disparu. Rassemble immédiatement des gens maintenant. Trouve-moi. Tante Lin. Préviens-moi dès que Qinxing revient. Qinxing, tu ne peux pas avoir de problème. Sinon, cette fois je vais vraiment devenir folle. Comment puis-je te perdre encore une fois? Se faire kidnapper en faisant simplement du shopping. Ça doit encore être Wen Jiao. Ah, Mingge. Mingge. Qui est cette femme au juste? Comment peut-elle provoquer une telle tempête? Ça, maintenant. Tous les carrefours de la ville sont en train de fouiller. Nous ne pouvons pas sortir. C'est super. Luzixon sait déjà que je suis porté disparu. Mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais qu'il me trouve vite. C'est vrai. Que faire si nous ne pouvons pas sortir? Alors notre argent. Ne t'inquiète pas. Vous ne manquerez pas d'argent. Vous, éloignez-vous. Ne me touchez pas. Ne t'énerve pas. Je voulais juste t'inviter à manger. Qui es-tu? Est-ce que Wen Jiao vous a envoyé? Combien elle vous a donné? Je peux vous donner le double. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Mon mari est Luzixon. Tant que vous acceptez de me libérer, il vous donnera ce que vous voulez. Elle peut deviner que c'est Jiao. Il semble qu'il ne faut surtout pas la laisser revenir vivante. Avec tout ça, on dirait que tu n'as toujours pas faim. Alors reste là tout seul. Allons-y. Pas de recherche de richesse. Alors c'est une quête de vengeance. Wen Jiao. C'est bien elle. Luzixon. Cette fois, peux-tu encore venir me sauver? Wen Jiao. Sors d'ici. Grand frère Zixon. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est vraiment effrayant. Luzixon. Que fais-tu encore chez moi? Si tu oses encore frapper Jiao, j'appellerai la police. Dis-moi. Où as-tu caché ma femme? Luzixon. Tu es malade, n'est-ce pas? Qui sait où est ta femme? Où elle traîne? Si tu veux devenir fou, ne viens pas chez nous. Wen Ziyu. Pourquoi es-tu si stupide? Tu sais. Qui est la personne que tu protèges maintenant? C'est elle qui a enlevé ta sœur. Qu'est-ce que tu dis? Tu as trouvé Qinxing? Explique-toi clairement. Luzixon. Tu vas encore parler de ta femme. C'est Qinxing, n'est-ce pas? Penses-tu que je vais encore te croire? La personne avec toi maintenant. Sors immédiatement d'ici. Imbécile. Regarde bien. Jiang Qingyu est en fait Wen Ruoqing. C'est ma fille. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Maman, sauve-moi. Maman. Pas étonnant. Pas étonnant que je me sois senti si mal quand je l'ai frappé. Mon cœur était si douloureux. Est-ce ça le lien entre une mère et sa fille? 20 ans.
Ça fait exactement 20 ans. Mon enfant est revenu. Impossible. Impossible. Cela ne peut absolument pas être vrai. Dire que tu es stupide. Rapport d'expertise. Tu ne sais même pas que tu as été échangé. Qu'est-ce que tu regardes encore? Quel droit as-tu de regarder? J'avais clairement. Oui. Où est vraiment King? Tu parlais tout à l'heure de l'enlèvement. Alors il faut bien demander. À ta bonne fille. Ah, où est-elle vraiment? Que se passe-t-il vraiment? Frère Dixon. Ce n'est vraiment pas moi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais, tu ne peux pas me faire de fausses accusations. Dis. Où est King? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tu ne pleures vraiment pas tant que tu ne vois pas le cercueil. N'est-ce pas? Ah, maman. Maman, dépêche-toi de me sauver. Ne la pince pas. Si tu la pinces encore, ça pourrait être fatal. Dis-moi. Où est ma femme? Tu m'empêches. Moi, je crois en Jiao. Bien que Jiao soit arrogante au quotidien, elle ne pourrait absolument pas commettre un acte criminel. Je ne peux pas élever un tel criminel dans ma famille. C'est vrai, frère Zixun. Je ne suis pas sorti récemment. J'ai pas le temps de l'enlever. Elle se réfléchit seule. Ça fait déjà une semaine. Elle n'est absolument pas sortie. Contactez les ravisseurs. Un seul appel suffit. Voici mon téléphone. Vous pouvez vérifier comme bon vous semble. Vous pouvez maintenant me croire, n'est-ce pas? Peut-être. Elle a peut-être des ennemis ailleurs. Elle a raison. Je ne peux pas concentrer mon attention uniquement sur elle. Je ne peux pas me le permettre. L'urgence. C'est de retrouver King. Oh oui. The You. Fils. Dépêche-toi d'envoyer ça. Avis de récompense. Informez tout le monde. Prévenez tous ceux que vous pouvez. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci. Je vais absolument ramener ma sœur. Saine et sauve. Attendez-moi. Dépêchez-vous. Wen Jiao. Tu ferais mieux de prier pour que King aille bien. Sinon, je te ferai personnellement descendre en enfer. Au fait, je dois aller au bureau. Je mobilise tous les employés. Allons tous chercher King. Plus on est de fous, plus on rit. Reste chez toi et attends. Je suis sûr qu'on va la trouver. Notre fille. Attends. D'accord. King a disparu. Ça n'a vraiment rien à voir avec toi? Maman. Tu ne me crois même pas? Même si je ne suis pas ta fille biologique. Mais je t'ai été élevée depuis mon enfance. Est-ce que dans ton cœur, je suis vraiment aussi malveillante? Maman veut aussi te croire. J'espère que cela n'a rien à voir avec toi. Tue-la immédiatement. Que voulez-vous faire? Ça fait 3 jours. Si ce n'était pas pour toi, femme, pourrions-nous être coincés ici? Attends une minute. Lâche-moi. Mademoiselle Jiang. Il semble que le ciel veut ta perte. Kiming. Ce que tu fais est illégal. Qu'est-ce que Wen Jiao t'a vraiment donné? Cela vaut-il la peine de sacrifier ta vie? Si tu arrêtes maintenant, tout sera encore possible.
Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Arrête. Ça va? C'est Wen Jiao qui t'envoie? Dis juste la vérité maintenant. Je pourrais envisager de te laisser partir. Personne ne me pousse à agir. Tu es toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Tu cherches la mort. Tu l'as tué. Tu iras en prison. Tant mieux si ça va. Jiang Qingyu va mourir. Chérie. Désolé Jiao. La tâche que tu m'as confiée. Je n'ai finalement pas pu l'accomplir. Mais ne t'inquiète pas. Ils ne te trouveront pas. King. Tu te sens mieux? King. Où as-tu encore mal? King. Qu'est-ce que tu veux manger? Bon, arrêtez de faire du bruit. King vient de se réveiller. Ne l'effrayez pas. Doucement. King. Je suis ta maman. Quoi? Je suis ta mère. Tu t'appelles Wenruo King. C'est ma fille que j'ai perdue il y a 20 ans. Que voulez-vous encore? Bien que je sois orphelin. J'ai grandi à Liucheng depuis mon enfance. Mes parents. Ils ont aussi été très bons avec moi. Et ils sont décédés après que j'ai terminé mes examens d'entrée à l'université. Je ne peux pas être votre fille perdue. Ce ne sont pas du tout tes parents. Ils t'ont adopté parce qu'ils ont aimé ton collier. C'est pourquoi ils t'ont adopté. Vous vous êtes mis en travers pour Wen Jiao. Vous n'avez vraiment aucune limite. Vous avez même pensé à cette astuce de reconnaissance. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tomber dans votre piège. C'est notre faute. C'est nous qui t'avons fait subir tant d'injustices pendant tant d'années. Mais King, tu es vraiment ma fille. Tante Wen ne mentait pas. King, tu es en effet leur fille partie il y a 20 ans. C'est moi qui l'ai vérifié personnellement. Impossible. Une petite punition pour une grande leçon. La prochaine fois que tu oses manipuler Jiao, tu n'auras pas cette chance. Même toi tu les as aidés à me tromper. Ne t'énerve pas. Je sais que tu as du mal à accepter cette réalité. Mais ce n'est pas grave. Peu importe qui tu es ma femme. Petite sœur. Regarde ce rapport de paternité. Je ne suis pas ta sœur. Ta sœur est Wen Jiao. King. Écoute-moi. Va-t'en. Je ne veux pas. Je ne veux pas voir les membres de la famille Wen. Sors. Va, sors. Et Kiming, il a été abattu par la police. Et les deux autres ravisseurs? Ils sont aussi morts. Ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Je n'ai clairement pas été violent. Ils ont été tués par moi. Non. C'est Kiming. Tu n'as fait que te défendre. Kiming a tué pour faire taire. Il les a tués. Alors, la police sait que Wen Jiao est la commanditaire? Repose-toi d'abord pendant 2 jours. Attends quelques jours. J'irai avec toi au poste de police pour faire une déposition. Kiming a toujours protégé Wen Jiao. Donc, il sera difficile de la condamner pour l'instant. Je veux me reposer un moment. Tu peux sortir d'abord. Alors repose-toi bien d'abord. Je suis à la porte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment.
Je suis en fait la fille de la famille Wen. En fait, je ne suis qu'une. C'est juste l'enfant qu'ils ont adopté. Mes 23 années de vie. Kin. Ne t'inquiète pas. Pour le reste de ma vie, je ne te laisserai plus jamais souffrir. King a des parents biologiques comme vous. C'est vraiment pitoyable. C'est ma faute. Je n'ai même pas reconnu ma propre fille. Je ne l'ai pas reconnue. J'ai même amené des gens pour l'attaquer. C'est moi. Tout est de ma faute. Quoi? C'est toi qui as fait du mal à King. Je ne pourrai plus avoir d'enfants à l'avenir. À ce moment-là, je ne pensais qu'à me venger de Diao Jiao. Ça suffit. Pas étonnant que King ne veuille pas vous reconnaître. Tout cela est de votre propre faute. Vous l'avez bien mérité. Kin, peux-tu ne pas? Toi aussi tais-toi. Avant tu as fait boire King. Ce qui l'a conduite à l'hôpital pour intoxication alcoolique. Quel droit as-tu de parler ici? Et toi aussi. Tu veux que ton fille adoptive à la fois T et B vole le mari de King. Tu n'es pas non plus une bonne personne. Moi? C'est à cause de gens comme vous que une fille adoptive ose être aussi arrogante. Encore et encore. Harceler King. Kin. Vas-tu la rejeter à cause de King? Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. En fait, Jiang Qingyu est devenue une poule qui ne pond pas d'œufs. C'est vraiment un coup de chance pour moi. Que veux-tu faire? Je suis ici pour voir Mademoiselle Jiang. Non, je suis ici pour m'excuser auprès de King. J'étais trop capricieuse et immature auparavant. Je demande à la grande King d'être indulgente. Pardonne-moi s'il te plaît. L'affaire d'enlèvement n'a vraiment rien à voir avec moi. Aya 78523. Papa et maman. En fait, ils pensent beaucoup à toi. Ces dernières décennies. Ils ont toujours fait de leur mieux pour te retrouver. Chaque fois que maman parle de toi, elle pleure à chaudes larmes. King et les autres t'aiment vraiment, vraiment beaucoup. King, veux-tu bien rentrer à la maison avec nous? Diao Jiao. Laisse-moi voir. Ce n'est pas grave. Tant que cela peut apaiser King. Je peux tomber 10 fois. Je peux tomber 100 fois si nécessaire. Elle pense que je l'ai intimidée. Sa précieuse fille. Wen Diaojiro. Ton jeu d'acteur est vraiment dégoûtant. Et aussi, je ne suis pas Wen Ruoking. Si vous deux devez jouer une relation mère-fille profonde, ne vous montrez pas devant moi. Ça me dégoûte. Je n'ai pas King. King. Tu ne dois surtout pas être en colère contre maman. La personne qui t'aime le plus c'est elle. Oh je sais. Tu détestes le plus Diao Jiao. Nous avons déjà décidé de l'envoyer loin. Ne suis-je pas ta fille? Pourquoi dire non? Pourquoi ne veux-tu plus de moi? Maman. Tu dis. Papa vient de dire que c'est faux de me chasser. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Diao Jiao. Maman ne peut plus blesser le cœur de King. Non. À l'époque, on chérissait tant Wen Jiao. Maintenant, on la jette comme des déchets. On l'abandonne. Pas étonnant qu'on m'ait perdu. King. Je suis désolé. Je te supplie. Ne me fais pas partir. Wen Jiao. Comment oses-tu venir me demander ça? D'autant plus. Dire que tu ne veux plus de toi. Ce ne sont pas tes parents que tu chéris le plus? King, nous faisons cela pour ton bien. Alors votre amour est vraiment aléatoire. King, si tu ne me crois pas. Alors tu devrais croire la police, non? L'affaire où Kim t'a kidnappé.
Je ne suis vraiment pas au courant. Qiming a risqué sa vie pour te sauver. Il a perdu la vie sous le canon. Wen Jiao. Quand je me réveille à minuit, tu ne fais vraiment pas de cauchemar? Kinkin. Tu peux me faire ce que tu veux. Mais ne me fais pas partir. Je ne peux vraiment pas. Perdre mes parents. Je ne peux vraiment pas. Ce que tu ne peux pas perdre. C'est ta richesse, la fille de la famille Wen. Aura et richesse, n'est-ce pas? Wen Jiao, le filet du ciel est vaste. Il est lâche mais ne laisse rien passer. Un jour, la vérité sera révélée. Ce n'est pas que je ne rends pas. Le moment n'est pas encore venu. Je t'en supplie. Ne me fais pas partir. Ne me fais pas partir. La ruse de la douleur ne fonctionne pas sur moi. Tu aimes tellement jouer. Autant jouer pour vous, la famille Wen. Kinkin. Jiao. Vite, emmène-la à l'hôpital. Jiao. Jiao. Vite, ne penses-tu pas que je suis trop indifférent et sans cœur? Quand ils t'ont blessé. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. C'est mon collier. Mais celui-ci ne semble pas être le mien. C'est le tien. Quand tu avais 3 ans, l'oncle Wen a spécialement volé en Australie. Pour acheter à un célèbre designer. Un cadeau d'anniversaire acheté à prix d'or. C'est vraiment l'étreinte des étoiles et de la lune. Désolé Kinkin. C'est à cause de moi. C'est pourquoi tu t'es perdu à l'époque. Je te dois toujours des excuses. Frère Zixun, je veux jouer avec ce petit poney. Mon frère joue avec moi. C'est ce que les petites filles jouent. Je ne joue pas à ce genre de choses enfantines. Mon frère Zixun joue avec moi. Lui Zixun, es-tu une petite fille? Les choses que cette petite fille joue. C'est tellement embarrassant. Kinkin va jouer toute seule. Je t'attends ici avec ton frère. Alors je vais monter ce petit poney toute seule. Mais frère Zixun, tu dois m'acheter une glace. D'accord. Je vais t'acheter une glace. Amuse-toi bien avec le petit poney ici. Quand tu sortiras, tu pourras manger de la glace. Merci frère Zixun. Kinkin. Kinkin, où es-tu? Si à ce moment-là, je t'avais accompagné pour jouer. Ouh, j'étais revenu plus tôt avec la glace. Tu ne te serais pas perdu. Kinkin. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça. C'est moi qui voulais jouer dehors. La glace, c'est aussi ce que je voulais manger. Comment pourrais-je te blâmer? C'est le destin. Tu devrais grandir entouré de tant d'amour. Mais tout cela est à cause de moi. C'est toi qui as tant souffert. Kinkin. Laisse-moi te compenser pour le reste de ma vie, d'accord? Il fait si chaud, cette voiture est si étouffante. Ouvrons un peu pour aérer. Ouvrons un peu pour aérer. Pas de précipitation. Kinkin, nous avons tout le temps devant nous. Papa, maman et aussi mon frère. Je suis désolé. Je vous ai fait vous inquiéter. Tu dis. Devant tout le monde. Que vont penser les autres de Kinkin? Je me suis même étourdi. Tu t'inquiètes seulement de la réputation de Jiang Qingyu. J'étais clairement à vos côtés.
C'est moi votre fille depuis plus de 10 ans. Pourquoi devrais-je? Dès qu'elle revient vous voulez que je parte. Qu'avez-vous toujours pensé de moi? Que fais-tu enfant? Disons les choses calmement. Ne te mets pas à genoux pour un rien. Lève-toi, j'étais juste trop pressée. Je veux juste que King King me pardonne. Je le jure sur le ciel. Affaire d'enlèvement de Kim-Ming. Cela n'a vraiment rien à voir avec moi. Mais Kim-Ming a enlevé King King pour toi. Et c'est aussi lui. Il a falsifié les résultats du test de paternité. Mais moi, je ne savais vraiment pas. Papa, elle est encore blessée. Je sais que j'ai tort. Souviens-toi. Ne te montre plus devant King King à l'avenir. Papa. Puisque Jiang Qingyu ne peut pas te tuer. Alors je vais te faire mourir de rire. Qu'est-ce que c'est? Wen Zheyu m'a demandé de te le transmettre. C'est un contrat de cession d'une société de production cinématographique. Cédé à moi. Il doit être en train de se racheter, non? Non. Je ne veux pas. Je savais que tu ne le voudrais pas. Qu'est-ce que c'est encore? C'est un cadeau que je t'offre. Déclaration et garantie. Concernant la partie B Qingyu Film. Qingyu Film. Tu voulais toujours devenir réalisateur, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu seras ton propre patron. Filmez comme vous le souhaitez. N'est-ce pas? Maintenant les riches ont tendance à donner directement des entreprises. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Et je ne sais pas gérer une entreprise. C'est un bien commun entre nous, mari et femme. Tu n'as qu'à bien jouer le rôle de réalisateur. Profite simplement du plaisir que cela t'apporte. Laisse-moi m'occuper du reste pour gagner de l'argent. Je n'ai rien vu. Nous sommes un couple légal. Tu peux non seulement regarder, mais aussi toucher. Qui voudrait te toucher? Waouh, ça a vraiment une bonne texture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Même si King King ne peut pas avoir d'enfant maintenant, je ne la quitterai plus. La médecine est si avancée, maintenant. Elle sera toujours guérie. Toi. Tu vas bien? Ça va. Demain tu m'accompagnes à un banquet de bijoux. Un banquet de bijoux. Organisé par Madame Brown. Ce dîner-là? Oui. Alors je dois me coucher tôt ce soir. Pour être en forme demain. Pour te soutenir. Dors bien. Mm. Madame. La famille Wen a encore envoyé quelqu'un cette fois. Pour apporter beaucoup de bijoux. Vas-tu les accepter cette fois? Non. Madame Wen. Je vous prie à l'avenir. De ne plus envoyer quelqu'un pour apporter des choses. Que ce soit des bijoux. Ou des robes de haute couture. Je n'ai rien à manquer. Et je ne vais pas le prendre. Kin Kin. Tout cela a été accumulé, au cours de ces 20 dernières années. Que maman a mis de côté pour toi. Ce sont des choses qui t'appartiennent de toute façon. Maman sait qu'elle t'a blessé auparavant.
C'est la faute de maman. Mais ces choses ne sont pas en faute. Elles sont tout l'amour que maman t'a donné pendant ces 20 ans. L'amour que maman t'a donné. Essaie juste de comprendre. Le cœur d'une mère qui aime sa fille. Ne le renvoie pas, d'accord? D'accord. C'est super, King King. Attends un moment. Maman va leur dire immédiatement. De renvoyer les choses que tu as renvoyées auparavant. De tout renvoyer. On se voit au dîner de ce soir. Ah. Rassemble tout. Très bien, madame. Rassemble-elle. Leur amour pour Wen Ruoking n'est pas du tout moins. Mais je suis Jiang Qingyu. Merci à tous d'être venus à ma fête. Madame Brown. Est-ce que c'est Madame Lu? Voici ma femme Jiang Qingyu. Bonjour Madame Brown. J'adore particulièrement les bijoux que vous avez conçus. Tant que Madame Lu aime, c'est bien. Alors je peux être tranquille. Tranquille pourquoi au juste? Votre épouse est très belle. J'ai l'esprit en ébullition en ce moment. D'accord, amusez-vous bien ici d'abord. Mangez bien et buvez bien. Je vais d'abord m'occuper des autres invités. D'accord. Eh bien Madame Brown, cette bague est vraiment belle. Ce diamant-là. Il est presque de la taille d'un œuf de pigeon. Tu aimes? Si tu aimes je peux. Je peux t'en acheter un similaire. Et non non non. Je n'oserais même pas porter un faux aussi gros. Encore moins un vrai. C'est vrai. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Tant de gardes du corps sont entrés soudainement. La sortie est bloquée. Ça fait peur. Il ne s'agit pas des terroristes qui se sont glissés ici, n'est-ce pas? Pas besoin d'être nerveux, pas besoin d'avoir peur. Je dérange tout le monde. La bague de Madame Brown a disparu soudainement. Nous demandons à tous les invités de coopérer à l'enquête. Ce n'est qu'une bague. Pourquoi devrions-nous être retenus ici? Mesdames et messieurs présents. Ce sont tous des gens de renom. Ils peuvent aussi voler. J'ai entendu dire que cette bague vaut plus de 300 millions. Il n'est pas surprenant qu'elle mobilise autant de monde. C'est ce que je viens de dire. Une bague en diamant de la taille d'un œuf de pigeon. Cette bague a été faite par la fille de Madame Brown. De ses propres mains. C'est pourquoi elle a une grande valeur. J'espère qu'on la trouvera rapidement. Jiang Qingyu. Ce soir je vais rendre l'appareil. Tu vas vraiment goûter à cela. Le goût de la disgrâce. Nous demandons à tous les invités de se soumettre à une fouille. Merci de votre coopération. Non, ils ne vont pas vraiment nous fouiller. Sur quelle base? Je ne le ferai pas. Fouiller quelqu'un est vraiment humiliant. Le dîner est diffusé en direct. Nous avons déjà appelé la police. La police est en route. Nous vous prions de bien vouloir coopérer. Vas-y d'abord. Fais attention à toi. Oh là là. Tintin. Tu n'as pas beaucoup assisté à des banquets. Et tu te retrouves dans une telle situation. Ça ne t'a pas trop effrayé, j'espère? Comparé à un enlèvement. Ce genre de scène ne m'effraie pas. Pas besoin de vous inquiéter, mademoiselle Wen. Et nous ne sommes pas si proches. Je vous prie, mademoiselle Wen. Ne m'appelez pas de manière si familière. Ça ne vous dérange pas de m'appeler ainsi? Ça me dégoûte juste de l'entendre. Que mademoiselle Jiang se débrouille alors. Que veut-elle dire par là? Mesdames, veuillez coopérer. D'accord. Tintin. C'est toi qui as volé la bague. Ça. Madame Brown. Votre bague a été retrouvée. Elle est dans le sac à main de cette dame. Non. Je ne l'ai pas. La bague est dans votre sac.
Vous avez juste été en contact avec Madame Brown. King, tu es vraiment confuse. Moi? C'est en effet ma bague. La respectable épouse du président Lu a osé voler. C'est tout simplement risible. Elle vient d'une origine de célébrité internet. Même si elle a eu la chance d'épouser un riche. Cela ne change rien à ses mauvaises habitudes. Le président Lu a vraiment été aveugle cette fois. Madame Brown, je vous en prie, croyez-moi. Je n'ai absolument pas volé votre bague. Madame Brown, s'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai absolument pas volé votre bague. King, je sais que tu as grandi dans un environnement difficile. Mais maintenant, tu es déjà Madame Lu. Pourquoi es-tu si avide d'argent? Je ne l'ai pas fait. Je sais que c'est toi. Je suis la femme de Lu Zixon. C'est aussi quelque chose dont vous pouvez parler librement. C'est vrai. Que pourrait bien vouloir la fille de la famille Wen en bijoux? Rien du tout. Pas besoin de voler, n'est-ce pas? King. Notre voiture est tombée en panne en route. C'est pourquoi maman est arrivée en retard. Tu as encore été lésée. Ne t'inquiète pas ma sœur. J'ai un frère ici. Je vais voir qui osera te calomnier. Quoi? Est-ce que Jiang Qingyu est vraiment la fille de la famille Wen? La petite fille que la famille Wen a cherchée pendant 20 ans. Oh papa, maman, frère. Vous êtes enfin arrivés. King vient d'être accusé à tort. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Jiang Qingyu, tu as vraiment de la chance. J'ai clairement déjà trafiqué leur voiture. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient quand même. Ne t'inquiète pas, papa est là. Plus personne ne te fera de mal à l'avenir. Madame Brown, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui doit être un malentendu. King est ma fille. Je crois qu'elle ne pourrait jamais voler. Oui, bien que King ne puisse plus avoir d'enfants. Mais, elle ne serait pas non plus aller voler les affaires des enfants des autres, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Que dis-tu? Papa, je ne sais pas. Vous n'avez pas dit cela à King. Pas étonnant que j'ai eu mal au ventre récemment. Lu Zixon n'ose même pas me toucher. La jeune Madame Lu ne peut même pas avoir d'enfant. Alors qui héritera d'une si grande entreprise comme celle des Lu? Qui héritera à l'avenir? King, ne t'inquiète pas. Je peux. King, je suis désolé. Je t'ai mal comprise tout à l'heure, désolé. Qu'est-ce que tu fais avec cette fausse gentillesse? Tais-toi. Mademoiselle Wen. C'est encore toi aujourd'hui. Vous avez volé la bague de Madame Brown. Vous avez piégé notre jeune maîtresse. J'ai déjà extrait les enregistrements de surveillance et les ai remis à la police. La police arrivera bientôt. Aidez-moi à plaider ma cause auprès de la police, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Mademoiselle Wen Jiao. Nous avons obtenu des informations de la part de Monsieur Wen. Nous avons enquêté sur le téléphone qu'il a fourni. Vous avez soudoyé Kiming. Vous avez tenté de commettre un meurtre. Une jeune fille de Yucheng. Vous l'avez rendue hémiplégique. Et il y a quelques jours, vous avez même kidnappé Madame Lu intentionnellement. Ce n'est pas vrai. Maman, ce n'est pas comme ça. Frère, je vous en supplie. Aide-moi à plaider ma cause auprès de la police. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir adopté ce loup blanc que tu es. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Wen. Frère. Tout cela est un malentendu. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. C'est vraiment un malentendu. Un malentendu. Au départ, nous pensions que la fille de Yucheng est King. Tu as demandé à Kiming de la percuter avec la voiture. Maintenant, nous avons trouvé la véritable King. Tu l'as encore enlevée. Nous t'avons trop fait confiance. Non. Mademoiselle Wen. Viens avec nous un moment. Maman. Est-ce que tu ne veux vraiment plus de moi? Maman. Lâche-moi. Tu ne veux vraiment plus de moi? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Maman. Je ne veux pas partir. King. Je suis désolée. Maman ne sait pas. Elle te piégera ainsi. Si j'avais su qu'elle était comme ça, je n'aurais pas dû l'adopter à l'époque. Oui King. Après que tu t'es perdu. Nous avons aussi cherché partout. Puis par accident nous avons découvert Jiao, qui mendiait dans la rue. Nous l'avons prise pour toi. C'est ainsi que nous avons tenu le coup. La plus grande erreur c'est moi. Je n'ai pas seulement reconnu ma propre sœur, mais j'ai aussi. Je suis la pire, je mérite d'être frappée. Sœur, frappe-moi.
Tant que tu es prête à me pardonner. Peu importe comment tu me frappes. Donc. Je suis sincère. Je ne peux vraiment plus avoir d'enfant? Tintin. Je ne me dérange pas pour ça. Encore moins pour ça. Tu ne te soucies pas de ta sœur? Elle n'est pas venue aujourd'hui. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Tout est de ma faute. C'est moi qui ai fait une erreur au départ. J'ai blessé ma propre fille. Si je n'avais pas engagé quelqu'un pour te frapper, cela ne serait pas arrivé. Ça suffit. Tout. C'est toute ma vie. Petite sœur. Je vais bien. Tintin. Je suis désolée. Petite sœur. Tant que tu es prête à nous pardonner, nous ferons tout ce que tu veux. D'accord. Ma chérie. Peux-tu revenir auprès de maman? Oui, mon enfant. Nous avons tous attendu ce moment. Nous avons attendu pendant 20 ans. Pardonne-nous s'il te plaît. Pourquoi eux peuvent-ils se réunir en famille? Moi j'ai été emmenée. Je ne peux absolument pas aller en prison. Wen Jiao ne fuis pas. Moi, j'ai tué quelqu'un dans un accident. Je suis juste venu pour me réconcilier avec Jiang Qingyu. Wen Jiao. C'est toi qui es sorti, ce n'est pas ma faute. Vite bloquez la route devant. Arrêtez cette voiture. Ça suffit. Ne te sens pas coupable. C'est aussi de sa faute. C'est de ma faute. Pourquoi m'as-tu amené ici? Te souviens-tu de notre première rencontre? Oh, c'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu es encore. Chérie. Ne fais pas l'enfant. Tu as dit que j'étais beau, belle. Tu voulais juste m'embrasser. Espèce de sans-gêne. HMPH. Hmm. Regarde un peu. C'est la pierre de mon collier. J'ai donné le collier à Madame Brown. Elle a utilisé les bijoux du collier pour concevoir cette bague de mariage. Pas étonnant qu'elle ait dit quelque chose comme si ses pensées jaillissaient. En fait, tu lui as demandé de le concevoir à ce moment-là. Ça te plaît? J'aime. Chérie. C'est notre symbole d'engagement. Ce sont eux qui m'ont guidé pour te trouver. Je les remercie. De m'avoir permis de te trouver. Qu'est-ce que tu fais? Madame Lu. Un mariage de convenance d'1 an. Prends fin ici. À partir de maintenant, je veux que tu sois ma véritable Madame Lu. Chérie. Je t'aime. Je veux passer chaque étape de la vie avec toi. Traverser chaque étape de la vie. Chérie, veux-tu m'épouser? Chérie. Ma femme. Ah. J'ai besoin de toi pour le reste de ma vie. Ce que je demande est suffisant.